Bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, et pour le moment ce sera la dernière de la série Science, pas la dernière tout court, mais la dernière de la série Science, que je pourrais peut-être reprendre un jour, mais là en tout cas j'aurais balancé tous les sujets que j'avais en tête. Euh, J'aimerais vous poser une question. J'ai mené des recherches pour essayer de trouver les causes biologiques qui pourraient causer l'hypersensibilité, ce qui pourrait faire la différence entre un hypersensible ou un hyperempathe et une personne qui ne l'est pas. Je n'ai rien trouvé. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'habitué à chercher dans la littérature scientifique. Je suis allé vite fait sur Google Scholar, mais en plus je suis nul en anglais, donc j'ai pu commettre des erreurs. J'ai cherché avec ChatGPT dans la version il y a accès à Internet. J'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet. Personnellement, je peux avoir quelques vagues hypothèses, mais je ne suis pas du tout un scientifique, je ne suis pas du tout informé correctement. C'est simplement des hypothèses de personnes qui allaient sur Wikipédia, qui peuvent vaguement aimer la vulgarisation, la vulgarisation scientifique, bref, qui a des connaissances assez moyennes. Mon propre parcours de vie peut me dire des choses sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit et tout, mais en revanche, sur les causes biologiques, j'ai j'ai pas plus de réponses personnelles que le kid d'un moyen. Je peux quand même vous exposer mes hypothèses à moi. Potentiellement, quand on parle de lecture de l'autre, on a tendance à parler de neurones miroirs. Est-ce que c'est un réseau de neurones miroirs qui est peut-être plus dense, qui est peut-être un peu différent, qui est peut-être je sais pas quoi? Une idée. C'est une hypothèse parmi d'autres. J'ai quand même eu une hypothèse qui m'a travaillé quand même assez souvent. J'ai l'impression personnelle que peut-être, je parle plus d'hyperempathie que d'hypersensibilité là, puisque c'est ce sur quoi j'ai un avis le plus pertinent, on va dire, enfin que je pense le plus pertinent. J'ai souvent eu l'impression, par rapport à mon hypersensibilité, que peut-être qu'il y a une meilleure perception des signaux fins, peut-être qu'il y a quelque chose, c'est possible, mais peut-être que ça se joue ailleurs aussi. Euh, Dans le fonctionnement normal de l'empathie, vous allez être plus empathique au- euh, à votre conjoint, conjointe, la personne que vous aimez. Vous serez peut-être un peu moins empathique avec votre famille élargie. Vous serez peut-être un peu moins empathique avec vos amis, puis encore avec vos potes, puis encore avec le boulanger en bâche qui vous allez acheter votre baguette. Vous allez avoir différents cercles et selon la personne en face et selon la situation, vous adapterez votre niveau d'empathie. Je me suis souvent demandé si c'était pas surtout cette régulation qui était cassée chez les hyperempathes. Et le problème, c'était pas tellement qu'ils percevaient plus de choses, pas par nature, par capacité ou autre, mais que c'est simplement ce régulateur qui dit euh, là, c'est une situation où il n'y a pas besoin d'être à fond connecté aux émotions de l'autre, ou alors là, attention, c'est une situation, il faut vraiment que tu comprennes ce qui se passe, soit perçois ce que l'autre est en train de vivre. Peut-être que c'est cette régulation qui est cassée chez nous. Après, est-ce que cette régulation, elle est biologique? Est-ce qu'elle est psychologique? Est-ce qu'elle est autre chose? Je ne suis pas capable de vous le dire, j'ai pas les connaissances pour ça. Il y a, il reste encore une troisième hypothèse, mais la troisième hypothèse, je la comprends même pas, je ne comprends pas la portée, je ne comprends pas la nature, tout ça. J'ai discuté avec ChatGPT, je lui ai expliqué mon profil, je lui ai demandé de chercher des cases biologiques, on a parlé quelques dizaines de minutes, ouais, probablement quelques dizaines de minutes, ouais. Et, et on en est arrivé à cette hypothèse, mais voilà, on connaît les limites de ChatGPT. Moi, j'ai mes propres limites. En plus, je ne parlais pas de l'hypersensibilité en général, je lui parlais de mes propres caractéristiques, en lui parlant aussi de mes spécificités de mémoire, de fonctionnement de l'intellect, ce genre
de besoin sans cesse constant d'aller toujours plus loin dans les choses, mon besoin de la recherche d'intense, de paroxysme et tout, donc j'ai mélangé plein de choses. Donc, entre les biais de ChatGPT, entre tout ce que j'ai mis qui n'a rien à voir avec l'hypersensibilité, entre le fait que moi, en discutant avec lui, forcément, même sans le vouloir, j'ai forcément orienté à certains moments vers une direction plutôt qu'une autre. Ce que je vais dire, c'est peut-être une immense connerie. En plus, je comprends pas du tout ce dont il est question, donc à prendre avec de très grosses pincettes. Mais ChatGPT, donc, au cours de cette discussion, il m'a parlé peut-être d'une différence dans l'excitabilité et le terme qu'il utilisait, c'était pas la résistance, c'est l'excitabilité des neurones et sa tendance à atteindre un seuil limite et à se désensibiliser pour pas monter trop. Et l'inhibition, voilà, excusez-moi. Une différence dans l'excitabilité et les inhibitions au niveau peut-être de certaines zones du cerveau ou des neurones. Bref, encore une fois, je ne sais pas de quoi je parle. Je balance une hypothèse qui m'a été donnée par un chatbot. Il ne faut pas en prendre plus que ça, mais bon. Si vous comprenez ce dont il est question et que vous êtes capable d'en parler, vous pouvez me dire si c'est une connerie, si c'est peut-être une piste envisageable ou autre. Voilà, toujours est-il, je lançais cette vidéo. Vous l'aurez compris, c'est pas pour dire que je connais la réponse à la question ou quoi que ce soit. Euh, je voulais juste lancer le sujet, vous lancer un appel si vous avez des informations sur les causes biologiques qui pourraient expliquer cette différence. Je suis preneur. Alors de préférence des choses sérieuses qui ne proviennent pas des coachs de vie, des psychanalystes ou d'autres trucs du genre, mais qui proviennent d'études, de neurobiologie, de choses du genre. Donc si vous avez des informations sérieuses, je suis très preneur. Si vous avez des opinions, mais que vous ne les présentez pas comme la réalité absolue, que vous les présentez comme une opinion, je suis très ouvert à ce qu'on en parle. Bref, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir.